La situation en Belgique était assez différente d'autres pays. Généralement, l'Église était du côté de la résistance au nazisme. Il y avait eu de la part des évêques l'instruction de faire ce qu'on pouvait pour aider les enfants juifs, sans les baptiser pour autant, et c'était au nom de la défense du plus petit. Aussi parce qu'on savait depuis longtemps que l'idéologie nazie était une idéologie antichrétienne. Et donc, le pays résistait patriotiquement, mais en plus, dans les couvents, dans les cures, etc., il y avait une autre forme de résistance spirituelle qui faisait qu'on s'occupait de tous ceux qui étaient en détresse. D'ailleurs, certains l'ont payé de leur vie en exposant leur vie, leur sécurité, pour ces enfants qui étaient devenus complètement sans défense. Alors, qui était Mère Marie-Véronique et qu'a-t-elle fait? Elle était longtemps supérieure générale, elle l'était pendant la guerre et dès les années 1942, elle a accueilli au pensionnat de la Maison Mère, qui comptait à l'époque une centaine de pensionnaires, elle a accueilli des jeunes enfants juifs depuis 7 ans jusqu'à 18 ans, assez nombreuses. On n'a pas trop d'idées parce que, évidemment, la comptabilité n'était pas tenue à l'époque. Et ce sont des enfants qui ont été parfois simplement de passage, mais certaines sont restées plusieurs années jusqu'à la fin de la guerre. Et avec cette décision courageuse de les accueillir en plus de tous les autres pensionnaires, et en les cachant parmi les pensionnaires, en leur imposant un nouveau prénom, etc., en leur demandant le silence, au point qu'aucune ne savait que d'autres étaient dans le même cas qu'elle, c'est-à-dire avec des parents déjà déportés ou protégés contre les ordonnances nazies. Eh bien, elle a réussi donc à leur faire traverser la guerre au prix de sa propre sécurité et de celle de ses consoeurs, parce que plusieurs sœurs étaient dans la confidence. Et donc, elle a pris de très grosses responsabilités parce que elle était chrétienne, catholique, et que le peu qu'elle savait faire, elle trouvait qu'elle devait le faire. Sœur Marie-Véronique sera proclamée juste parmi les nations. Elle aura donc son nom écrit à Yad Vashem. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une histoire qui s'achève parce que ça fait quelques années maintenant que ces enfants juifs, qui sont devenus de vieilles dames, 60 ans, 70 ans, 80 ans, reviennent vers nous pour retrouver, je pense, leur enfance. Et on a été bien contents depuis quelques années déjà de les voir revenir parfois de très loin, chercher des informations, chercher des photos, essayer de reconnaître les lieux où ils ont été, chercher leurs souvenirs, si vous voulez. Je suis très heureuse qu'une personne tout à fait inconnue soit maintenant un peu mise dans la lumière, et je reçois beaucoup de témoignages d'amis d'origine juive qui me disent avec émotion qu'ils sont heureux qu'il y ait, évidemment c'est vraiment l'idée de Yad Vashem, qu'il y ait sur la terre des gens qui ont exposé leur vie pour sauver des enfants d'Israël, et que donc Israël les prend en mémoire éternelle. C'est bien l'idée de Yad Vashem.